Alors, aujourd'hui, on a une question de Clarisse qui demande... Alors, c'est pas vraiment une question, elle demande, Loris, est-ce que tu peux nous parler du royaume de Dieu et de sa hiérarchie? Alors, c'est vrai que j'en ai pas mal parlé dans mes formations, dans mes e-books. Alors, c'est très simple à comprendre. Au début, quand on entend parler du royaume de Dieu, on se dit, mais c'est quoi ça? Ça, c'est du fantastique, la hiérarchie divine, les dieux. Ça nous paraît vraiment très fantastique, imaginaire, puisque, si vous voulez, l'être humain est très cartésien, il ne croit que ce qu'il voit avec ses yeux. Mais le royaume de Dieu, justement, il n'est pas visible avec vos yeux, il n'est pas perceptible avec votre cerveau, euh, c'est-à-dire vos cinq sens, d'accord? Donc, revenons à la base. Nous avons le monde que l'on perçoit avec les cinq sens, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher. On perçoit le monde, donc les informations sensorielles remontent au cerveau, c'est décodé mentalement, et puis on a donc le monde réel qui nous apparaît, d'accord? Comprenez bien que ce que vous voyez, c'est pas quelque chose à l'extérieur de vous, c'est un décodage qui est fait dans votre cerveau. Donc ce que vous avez l'impression de voir à l'extérieur, en fait, c'est juste décodé à l'intérieur de votre cerveau. Ce que vous voyez, en fait, c'est ce qui est à l'intérieur du cerveau. C'est la captation de toutes les informations, l'analyse, en fait, mentale. Et ça fait partie du royaume de Dieu, mais ça correspond qu'à 5% du royaume de Dieu. Alors pourquoi 5%? Eh bien parce que les scientifiques ont découvert que eh bien, notre cerveau, il peut capter que 5% du spectre vibratoire de l'univers tout entier. Concrètement, eh bien, on voit la lumière, on entend des ondes, on entend un certain bruit, etc. Donc, si vous voulez, l'univers tout entier, il n'est fait que de vibrations atomiques, avec de la lumière ou des ondes. Mais notre cerveau n'est pas capable de décoder toutes les informations lumineuses et vibratoires. Par exemple, eh bien, vos yeux ne voient pas les rayons X, donc à l'intérieur de la matière. Ils ne voient pas les ondes radio, les ondes télévision. Par exemple, là, on est traversé par du Wi-Fi. Moi, je ne vois pas avec mes yeux quelles sont les informations qui circulent. Pourtant, si vous mettez tout de suite là une antenne télé ou une antenne Wi-Fi, eh bien, vous pouvez capter tout de suite l'information. Mon cerveau, lui, ne peut pas capter cette information. Donc, si vous voulez, il y a un monde perceptible par le cerveau, mais il y a 95% du spectre vibratoire qui n'est pas perçu par le cerveau, mais il est perceptible par votre conscience, par votre cœur, où siège votre conscience individuelle, c'est-à-dire votre âme. Votre âme est capable de se connecter à ce monde invisible. Et en fait, ce monde invisible est 95% non perceptible par le cerveau, mais perceptible par le cœur, plus les 5% uniquement perceptibles par votre cerveau et vos cinq sens, ça fait 100% du spectre vibratoire qu'on appelle le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est la création divine, c'est l'univers tout entier. Dans cet univers, il y a la petite partie visible et il y a la grande partie invisible. Ok? Et dans cette petite partie visible, il y a une hiérarchie. Il y a un gouvernement, il y a le président, il y a ses ministres, et puis il y a le peuple. On va dire, il y a en dessous, on va dire, il y a les maires, il y a le sous-gouvernement, entre guillemets, et puis en dessous, il y a le peuple. Vous voyez? Dans le monde invisible, dans le royaume de Dieu invisible, il y a aussi une hiérarchie en triangle, comme dans le monde réel, avec Dieu Tout-Puissant, donc Dieu le Créateur Tout-Puissant, celui qui a créé l'univers,
et qui organise, comment dire ça, tous les atomes de l'univers, parce que comprenez bien que chaque élément dans l'univers est constitué d'atomes et que tous ces atomes qui sont des systèmes électriques, ils sont organisés par une intelligence consciente qu'on appelle la conscience universelle, donc conscience de l'univers, donc c'est Dieu, d'accord? Dieu universel. Donc nous avons Dieu universel tout en haut, nous avons ses ministres en dessous. Les ministres de Dieu, c'est qui? Eh bien, c'est la Kabbale qui l'a très bien décrite. Nous avons ce qu'on appelle des archanges. Les archanges sont les ministres de Dieu. Alors vous avez, quand Dieu s'est manifesté dans le monde, il a créé forcément une dualité, parce que l'énergie, elle est forcément duelle. Vous avez le pôle plus et le pôle moins, le côté positif et le côté négatif. C'est comme ça que l'énergie circule, qu'un système électrique fonctionne. D'ailleurs, quand vous regardez au niveau de l'atome, au niveau quantique, vous avez le noyau qui est chargé positivement, et vous avez les électrons qui tournent autour qui sont chargés négativement. Donc si vous voulez, quand Dieu se manifeste dans le monde par l'intermédiaire des atomes, il se manifeste forcément de manière positive et négative. Alors ne voyez pas ça dans le sens où c'est bien, c'est pas bien. Voyez ça plutôt en termes de charge électrique. Vous avez la charge plus et la charge moins. Mais les deux charges électriques sont créées par Dieu et sont au service de Dieu. Si vous voulez l'énergie, qu'elle soit positive et négative, elles sont complémentaires d'une, et elles servent leur créateur qui est Dieu. D'accord? Donc vous avez des ministres chargés positivement, qu'on appelle des archanges lumineux, et vous avez des ministres chargés négativement, qu'on appelle des archanges déchus. Donc je vais donner quelques exemples. Vous avez par exemple l'archange Gabriel, qui est un archange lumineux qu'on appelle le messager de Dieu. Cet archange-là, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on le retrouve dans beaucoup de religions. Par exemple, l'archange Gabriel, c'est celui qui a annoncé à Marie la venue de Jésus. On le retrouve dans plusieurs textes religieux chrétiens. Mais l'archange Gabriel, c'est celui aussi qu'on appelle Djibril, qui a enseigné, qui a inspiré la Bible, le Coran aux musulmans. D'accord? Donc, vous voyez, il y a l'islam et le christianisme. On retrouve le même archange Gabriel, Djibril. Donc, c'est qu'il y a une hiérarchie au-delà des religions. Vous voyez? Et en face, nous avons par exemple Lucifer, qui est aussi un ministre de Dieu, mais qui est chargé négativement. Vous voyez? Et en fait, quelle est la différence entre ces deux types de ministres? Eh bien, il faut bien comprendre l'objectif de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il a un objectif d'évolution. Il veut que l'humanité, sa création, il veut la faire évoluer spirituellement. Il veut l'élever, vous voyez? Et pour l'élever, la faire évoluer, eh bien, il a deux solutions, très simples. Soit l'énergie lumineuse, donc l'amour, donc l'archange Gabriel et tous les archanges de lumière, ils vont vous enseigner l'éveil spirituel par l'amour, ils vont vous élever, ils vont vous dire voilà, il faut mettre de la paix dans son cœur, l'amour dans son cœur. Voilà, ils vont vous donner un enseignement de lumière. Ils vont vous élever depuis le haut. Depuis le haut, ils vont vous dire venez avec moi tout en haut. D'accord? Mais on se rend compte que cet enseignement-là, il n'est pas pour tout le monde. Et souvent, eh bien, on apprend beaucoup plus par les erreurs, par la chute, par la souffrance. D'ailleurs, observez comment le monde se déroule. Vous avez beaucoup plus évolué en faisant des erreurs qu'en n'ayant eu que des succès.
Donc, si vous voulez, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il a dû créer des ministres chargés négativement, qui vont tirer l'humanité vers le bas, qui vont enseigner l'éveil spirituel par la souffrance. C'est pour ça qu'on appelle Lucifer le porteur de lumière. Il apporte la lumière de la même façon que l'archange Gabriel et les archanges de lumière, mais par la souffrance. Et bizarrement, ça marche beaucoup plus. Ça marche parce que, si vous voulez, quand un être humain, il souffre, ça fait tellement mal qu'il n'a pas envie de reproduire les mêmes erreurs. Donc, qu'est-ce qu'il fait? À un moment, il se dit, ok, moi j'ai compris la leçon, et bien maintenant, je vais prendre l'enseignement de la lumière. Plutôt que de tomber dans la souffrance constamment, cette fois-ci, je vais me tourner vers l'archange Gabriel, ou quel que soit l'archange. Là, je prends 2 exemples. Donc, vous voyez, dans les 2 cas, que ce soit l'enseignement de l'archange Gabriel ou l'archange Lucifer, l'objectif est le même, c'est éveiller la personne, c'est faire évoluer sa conscience. Donc Dieu a créé 2 types de ministres, ministre négatif, ministre positif. Donc vous avez les archanges, et puis en dessous des archanges, eh bien on a, pas des hommes politiques, mais on a des anges tout simplement. Donc vous avez, alors selon les traditions, hein, vous avez 8 archanges, 12 archanges, 24 archanges, peu importe, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous avez beaucoup plus d'anges en dessous. C'est le même système pyramidal, hein, avec le gouvernement tout en haut, et puis petit à petit, on arrive en dessous à la masse, c'est-à-dire toutes les âmes en fait, hein, toutes les âmes qui sont là pour évoluer. Donc elles vont soit évoluer, encore une fois, par la souffrance, avec Lucifer et ses amis ministres chargés négativement, ou l'humanité va se tourner vers les archanges de lumière pour évoluer dans l'amour en suivant l'enseignement divin. Vous voyez, dans les 2 cas, retenez bien ça, Dieu dans son royaume, il n'a qu'un seul désir, c'est de faire évoluer les âmes. Ok? Donc ça, c'est la hiérarchie dans le royaume de Dieu. Mais il faut bien comprendre quelque chose, c'est que dans le royaume de Dieu, qu'il soit visible les 5% ou invisible les 95%, il y a ce qu'on appelle une hiérarchie corrompue. C'est-à-dire que dans le monde réel, on le voit aujourd'hui, hein, vous avez un gouvernement qui n'est pas toujours légitime, je dirais même plutôt qui est illégitime, avec toujours, hein, la pyramide, c'est-à-dire les plus puissants entre guillemets en haut, et puis vous avez le peuple qui est en bas. Et aujourd'hui, nous sommes dans un système pyramidal qui est gouverné par les ministres négatifs, c'est-à-dire par les archanges chargés négativement, Lucifer, le diable, etc., qui ont des autres noms, hein, comme Belzébuth, qui est le ministre des démons, etc. Et aujourd'hui, l'humanité est dirigée vers cela, parce que l'humanité a besoin de souffrir pour s'éveiller. Et en ce moment, c'est intéressant parce qu'on est en train d'assister à une transition qui est assez marquée. C'est-à-dire que, si vous voulez, les archanges déchus, les archanges négatifs, qui suivent le plan divin, ils ne sont pas là pour casser le plan divin, c'est bien Dieu qui est à la direction de tout ça. Donc vous avez les archanges négatifs qui sont en train d'enclencher une très grande souffrance dans le monde. Pourquoi? Eh bien pour pousser l'humanité vers l'éveil spirituel, pour la faire évoluer, pour lui ouvrir les yeux sur ce que c'est la vérité. Et puis on voit, il y a plein d'âmes qui comprennent par la souffrance et qui se tournent vers les ministres, les archanges de lumière. Donc ils comprennent qu'il faut s'élever dans la paix, la fraternité, l'égalité.
l'amour, la joie. Vous voyez, c'est deux types de vibrations différentes. Mais je comprends parfaitement ce chemin-là, puisque moi-même, j'ai traversé ce cheminement il y a bien longtemps maintenant, où j'ai énormément souffert, donc une très grande souffrance. Donc ma vie était évidemment gouvernée par ces archanges déchus, avec toute l'armée d'anges déchus, hein, qui faisaient en sorte de me faire évoluer par la souffrance. Et c'est ce qui se passe en ce moment pour beaucoup d'âmes qui souffrent énormément, mais qui n'ont pas encore compris la leçon. Alors il y en a beaucoup qui comprennent, hein. À un moment, quand vous souffrez, vous comprenez la leçon et vous changez votre vibration. Vous tournez votre cœur vers les nouveaux ministres, les archanges de lumière. C'est pour ça que dans cette ère d'autodestruction, hein, ce qu'on appelle dans le yoga le Kali Yuga, juste après ce chaos viendra l'âge d'or, le Satya Yuga, où voilà, l'humanité va se tourner vers les ministres de lumière, donc les archanges lumineux, en délaissant un petit peu les archanges qui nous font évoluer par la souffrance. Donc voilà la hiérarchie, concrètement, comment elle fonctionne dans le royaume de Dieu. Et que rajouter voilà, alors on n'est pas rentré dans le détail. Il y a plusieurs archanges de lumière, il y a plusieurs archanges déchus, avec le plus connu qui est Lucifer. Dans une autre vidéo, je reviendrai sur les quatre ministres déchus, les archanges déchus, qui gouvernent un petit peu le chaos environnant en ce moment, qui gouvernent tout l'aspect de la souffrance, hein, dans un seul but, vous faire évoluer. Et si vous n'évoluez pas, eh bien vous allez vers ce qu'on appelle la dissolution de l'âme. Vous allez ce qu'on appelle dans le purgatoire, donc en enfer, où votre âme est dissoute. Pourquoi elle est dissoute? Eh bien tout simplement parce que c'est la sélection naturelle qu'on appelle spirituelle. Vous avez la sélection naturelle physique, hein, c'est-à-dire les individus les plus faibles périssent au profit des plus forts. Et ben c'est pareil dans le royaume de Dieu invisible. Vous avez les âmes les plus fragiles, les plus corrompues, qui brûlent en enfer, selon les termes chrétiens, hein, au profit des âmes qui vont au paradis. D'accord? Et donc voilà. Voilà pour toi, Clarisse, pour quelques mots sur le royaume de Dieu et sa hiérarchie.